Et voilà, on se retrouve devant cette structure monumentale bâtie par la HESSO en compagnie de Laurent et Zoé, respectivement chef de projet et étudiante en tourisme. On va commencer par le chef de projet pour lui demander quel était le postulat de base. Eh bien, on a imaginé de réfléchir sur comment pourraient être nos villes dans 30 ans avec le réchauffement climatique, la densification. Et les étudiants ont imaginé cette proposition de cultiver les arbustes, les plantes en façade avec un système de goutte à goutte et d'apporter en fait la nature proche des gens. Alors le chef arrive, il vous pose tout ça sur une feuille blanche, puis ensuite on fait travailler ses méninges et on réfléchit à ce qui pourrait être en réunissant tous les étudiants des différentes écoles HESSO. C'est ça le principe? Exactement, donc on s'est réunis plusieurs fois à Lausanne dans le bâtiment Master, HES Master, et puis dès lors on s'est un peu tous mis ensemble, on a réfléchi tous ensemble et ensuite on a créé un peu des groupes selon les affinités, selon les idées, comment est-ce que ça allait se passer et un peu avec aussi comment on appelle ça, les compétences de chacun pour avoir un truc vraiment global. Et puis on a réfléchi sur plusieurs thématiques qui sont liées à l'agriculture, à la nourriture, aux robots, mais aussi un peu à la nutrition. Voilà, exactement, la nutrition. Et puis c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi en groupe. Et du moment où on a eu ces idées, on a proposé nos idées et elles ont été sélectionnées. Et du moment où elles ont été sélectionnées, on a pu se lancer dans nos idées, vraiment tout proposer. Et évidemment, on a eu à chaque fois le feedback et l'encouragement de Laurent qui est avec moi aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que c'était assez important. Alors justement, Laurent, toi, tu as l'habitude de cet espace. On se souvient, par exemple, cette pyramide monumentale qui avait déjà été bâtie. Donc tu connais l'espace qui existe. Comment on dispatche justement nutrition, architecture, robotique par exemple sur un espace? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors effectivement, avec les années, on a une certaine idée de la place que ça demande pour développer un projet. On a aussi remarqué qu'au départ, spontanément, on aimerait plus de place toujours. Et puis au final, il faut trouver un équilibre pour que ce ne soit pas trop grand, pour que le projet soit habité par les étudiants, pour qu'ils puissent aussi bien répondre à la demande. Alors, il faut laisser au temps de faire son travail. Donc, on prend ces données dès le départ. Et quand le projet évolue, petit à petit, les projets aussi des étudiants avancent. Et puis, on se revoit de temps en temps et on vient caler. Et à la fin, ces projets s'emboîtent pour le résultat que vous avez aujourd'hui devant vous. Il y a un incontournable, c'est le bar à Sirour. Il revient chaque année. Voilà, exactement, parce que tout ça donne soif, y compris aussi pour les festivaliers. Et puis, en fait, c'est un sujet qui est en fait très complexe, puisqu'il faut développer une idée, une carte, puis après il y a plein de petits détails, peut-être des dizaines, des centaines de petits détails pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse répondre après à la vraie vie avec les festivaliers qui arrivent. Et donc c'est vraiment un projet et de réflexion et pratique. Alors quand on cogite à plusieurs écoles, j'imagine qu'il y a des idées qui sont très loufoques, d'autres très rationnelles. Quelques petits exemples. Alors de tête comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais nous au départ, dans le bar à sirop, on avait pensé à faire des petites capsules de sirop qui ressemblaient un peu à des bubble tea, je ne sais pas si vous connaissez, mais finalement c'était trop compliqué à faire, on a dû vraiment se remettre en question, essayer de trouver autre chose. Ensuite, il y a eu des gens qui pensaient à faire en sorte que les gens s'imaginent avoir perdu un membre et en fait on s'améliorait et c'était vraiment une grande idée mais c'était un peu irréalisable, mais on a essayé à chaque fois d'être le plus possible les pieds sur terre aussi, pas trop partir en vrille et puis finalement ça s'est bien passé et on a quand même réussi à sortir cette magnifique structure et ces magnifiques stands. Ouais, cette structure elle culmine à 20 mètres et quelques, 22 mètres. Elle est impressionnante. Ça veut dire que la ville du futur dans 30 ans on sera sur la verticalité plutôt que l'horizontalité. Alors ça c'est pas une invention des étudiants, c'est une véritable tendance qui est mondiale. Donc on est de plus en plus nombreux, on privilégie plutôt la densification pour libérer les espaces pour la culture. Donc maintenant, mais c'est comment on va accompagner ce mouvement. Et puis voilà, la canicule arrive et nous rappelle qu'il y a la surchauffe et comment on arrive aussi à rafraîchir les bâtiments. Donc ça c'est en fait une solution qui permet de répondre à plusieurs objectifs. Ouais, la végétalisation, d'ailleurs on le voit, il y a plein de petites plantes un petit peu partout. Elles sont alimentées, rafraîchies par des systèmes de tuyaux. Ça c'est du travail d'ingénieur. Est-ce que c'est né dans justement ces ateliers HESSO ou est-ce qu'au bout d'un moment vous faites quand même appel à des spécialistes pour savoir comment transformer l'idée du papier à la réalisation concrète?
Alors, c'est une équipe d'architectes du paysage et d'architectes tout court, si on peut dire, qui ont imaginé du coup cette grande structure. Et oui, ils ont fait appel il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé aussi en amont, pas forcément dans les groupes même. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à créer ça et à surtout aussi, je pense, se renseigner sur les arbres, quelle sorte d'arbres on pourrait utiliser dans une telle structure, comment les alimenter, enfin comment les nourrir d'eau. Et puis, est-ce que c'est résistant au vent, est-ce que c'est résistant à la pluie, enfin plein de paramètres rentrent en compte et je pense que c'était important d'avoir aussi toutes ces autres filières ou ces autres personnes qui viennent aider, donner leur coup de main en fait. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Là, on a à peine l'ouverture que déjà les gens déambulent, montent sur cette structure, se baladent dans ces plans, puissent savoir autant le jour que la nuit. Alors oui, ça marche autant le jour que la nuit, même en fin de journée ça marche mieux parce qu'il y a le coucher de soleil et c'est vraiment superbe ici. On a une vue imprenable sur le Mont Blanc en face de nous et c'est vraiment super et les gens apprécient de monter. D'ailleurs hier soir il y a eu la file pendant un long moment et j'ai été étonnée en bien de voir que les gens s'empressent de venir nous voir et ça fait plaisir. Laurent, ça fait plusieurs années que ces structures HESSO existent. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont nées dans ce laboratoire d'idées et qui sont reprises par les urbanistes ou bien par des gens qui se posent la question de savoir comment réfléchir la ville du futur, mais d'une façon concrète? Alors oui, je crois que ça fait 15 ans qu'on développe des choses. Alors, pour compléter ce que dit Zoé, dès le départ, on travaille avec les bons partenaires qui ont toutes ces connaissances que nous n'avons pas et on fait un partenariat et ensemble, on va développer des choses innovantes. Oui, les systèmes d'ancrage, par exemple, c'est des techniques d'agriculture qui maintenant sont utilisées pour les lampadaires et puis pas mal de techniques aussi de conception, je dirais, temporaire, modulaire, maintenant sortent du paléo et puis viennent investir les villes, certaines que vous connaissez, à Sion, à Nyon, à Neuchâtel, etc. Donc cet aspect-là, effectivement, petit à petit, intéresse d'autres opérations à l'extérieur du paléo. Ben voilà, et tout ça, c'est à venir voir sur la plaine de l'A jusqu'à la fin du festival. Laurent, Zoé, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette structure. Merci. Avec plaisir, merci.